Bonjour, aujourd'hui je suis fier de partager avec vous l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, du verset 31 au verset 42. Rappelons que nous sommes presque à la fin du temps du carême. Nous sommes dans la 5e semaine. Dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Cet évangile donc va nous aider à entrer dans cette joie de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Et les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré a envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez de plus en plus que le Père est à moi et que moi, je suis dans le Père. Eux, ils cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il est reparti de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai, et là beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Confronté à ceux qui voulaient le lapider publiquement, Jésus leur demande la raison de cette menace. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Frères et sœurs, 3 jours avant la Semaine Sainte, l'évangile proposé ce vendredi nous fait entrer dans le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Effectivement, le dimanche de la Passion et le vendredi saint, nous entendrons comment Jésus a été condamné à mort, crucifié et mis au tombeau, alors qu'il n'avait fait aucun mal. De son vivant, Jésus n'a rien fait de mal. Après sa résurrection, les disciples d'Emmaüs, désolés, témoigneront que Jésus passait partout en faisant le bien. Il était authentique en parole et en acte. Aucun crime ne lui a été reproché, et pourtant, il a été crucifié comme un criminel. La réponse donnée par ces détracteurs montre bien que les accusations portées contre Jésus n'ont aucun rapport avec les délits de nature sociale. Ils lui disent, « Nous ne voulons pas te lapider pour un bien que tu as fait, mais pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais passer pour Dieu. » Jésus a donc été condamné pour des raisons religieuses. Étant un homme bien identifié dans son milieu, il est accusé de prendre la place de Dieu.
il ose déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Or, après son baptême dans le Jourdain, la voix du Père a témoigné devant tout le monde. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi alors traiter de blasphémateur celui que Dieu a consacré et envoyé dans le monde parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Finalement, on comprend que ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens se méprennent de l'identité de Jésus. Fils de Dieu fait homme, il est toujours intéressant aujourd'hui de discuter à son sujet. Ces fidèles sont fiers de proclamer haut et fort que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui que Dieu a envoyé dans le monde pour nous révéler l'amour inconditionnel de Dieu pour tous les humains. Et cette foi motive, oriente leurs paroles et leurs actes. D'autres personnes ne croient pas encore en lui et n'accueillent pas sa parole. Cependant, à défaut de croire à cause de ses paroles, ils devraient croire grâce aux œuvres de Dieu qui dépassent l'intelligence et le pouvoir humain, qui de nous peut faire lever le soleil, coordonner le rythme des saisons, tirer du sommeil tous les humains, faire reposer la végétation, assurer l'équilibre et l'ordre de tous les éléments de l'univers, visible et invisible, et que sais-je encore, sinon c'est lui qui les a créés. Malgré ces évidences, certaines personnes veulent chasser Dieu de leur vie, ou tout simplement tuer Dieu, je veux dire l'enlever de tous les aspects de leur existence, parce qu'ils n'ont pas envie de voir ce Dieu qui est toujours là près de nous, malgré nos aveuglements, nos résistances et notre connaissance limitée du mystère de Dieu. En ce temps pascal qui approche, demandons à Jésus-Christ, mort et ressuscité, d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions le voir, nos cœurs pour que nous puissions croire en lui et l'accueillir chez nous dans notre vie quotidienne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.